Le joueur de tam-tam. Il était une fois un petit restaurant qui accueillait tous les jours les habitants du village. Mais ces habitants étaient tous pessimistes, monotones et tristes. Nous sommes en guerre. Les loups dévorent nos moutons. Rien ne peut plus nous rendre heureux. Heureusement, l'un de ces villageois était bien différent des autres. C'était un joueur de tam-tam. Contrairement aux autres, il était toujours heureux et souriant, et tout ce qu'il voulait, c'était transmettre cette joie à tous les autres. Pour cela, il allait dans ce restaurant et jouait du tam-tam dans un coin, en espérant que quelqu'un l'écoute et que ses tours donnent le sourire aux autres, et que petit à petit tout le village soit heureux. Mais au fil du temps, alors que personne ne l'avait même regardé, le joueur de tam-tam commença à perdre espoir et à se décourager. Pourquoi continuer si personne ne m'écoute ? Arriverai-je un jour à décrocher un sourire à quelqu'un ? Ou ce but est-il perdu d'avance ? Bonjour, monsieur. Un petit garçon venait de s'adresser au joueur de tam-tam. Je voulais vous féliciter pour vos tours de tam-tam que je trouve incroyables. Mes parents et les autres ne vous applaudissent pas et ne vous regardent même pas. Mais moi, je voulais vraiment vous féliciter. Quand je suis avec les autres, je suis triste. Mais quand je vous écoute, vous me redonnez le sourire et vous êtes le seul à pouvoir le faire. N'arrêtez pas le tam-tam. Peut-être que pour l'instant les autres vous ignorent, mais je suis sûre qu'avec le temps, ils souriront avec vous. Oh, mes parents m'appellent. Il faut que j'y aille. Au revoir, monsieur, et bonne chance. Quelqu'un venait d'adresser la parole au joueur de tam-tam. On l'avait entendu, écouté et souri en retour. Le joueur de tam-tam, qui avait perdu espoir jusqu'alors, fut si ému qu'il en alla jusqu'aux larmes. Il y avait encore de l'espoir pour ce village. Il ne pouvait pas abandonner si près du but. Ainsi, le joueur de tam-tam n'abandonna pas et continua ses tours dans ce restaurant. Et même si les gens ne faisaient pas attention à lui, il savait que quelque part, un petit garçon souriant l'écoutait.